Est-ce que vous pouvez nous revenir sur une expérience client qui montre que vraiment la valeur, elle est beaucoup plus facilement perceptible pour lui. Vous savez mieux l'évaluer, mieux la révéler dans sa dimension immatérielle. Alors nous, c'est particulièrement évident avec des entreprises. Quand on fait travailler avec nous aussi bien le chef d'entreprise qui donne la vision, qui donne le cap, etc., que ses collaborateurs qui sont sur le terrain, qui eux vont dire on a besoin de... la palette, elle arrive par tel endroit et elle va jusqu'à tel autre. Ça pourrait être plus intéressant si on le faisait dans l'autre sens parce que pour telle et telle raison. Ça permet en fait déjà pour le chef d'entreprise de ne pas assumer la totalité du projet, depuis la raison pour laquelle il le fait jusqu'au petit détail, la porte qui s'ouvre à droite ou à gauche, mais de partager cette responsabilité-là, et notamment avec ses collaborateurs qui, eux, sont sur le terrain et qui vont le faire fonctionner au quotidien. Et le fait de les faire participer, ça fait qu'ils s'approprient aussi le projet. Ça ne devient pas seulement le projet du patron, mais c'est le projet de l'entreprise tout entière. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que y a un esprit de corps qui se crée, un esprit d'équipe, qui se crée progressivement à travers ça et qui est beaucoup plus fort à la fin. De temps en temps, on a même réussi à transformer littéralement les modes de fonctionnement d'une entreprise, les synergies entre les collaborateurs, juste en les faisant travailler, réfléchir avec nous sur leur espace de travail, non plus comme un lieu, une boîte à chaussures avec un toit et une fenêtre et une porte, mais comme un lieu, un véritable outil de travail, au même titre qu'il y a des ordinateurs et des téléphones, quoi. Et le fait de les inclure dans la réflexion de cette façon-là fait qu'à la fin, on a des entreprises. Je ne vais pas dire qu'on transforme l'entreprise de notre client, mais en tout cas, il y a avant-après. Et ce n'est pas seulement le fait qu'ils aient déménagé dans des nouveaux locaux ou qu'on ait refait leurs locaux, rénové leurs locaux. C'est tout le travail qu'on a fait tous ensemble qui transforme la chose. Donc ça fait un effet utile, effectivement, lourd. Tu as un exemple concret d'une entreprise avec qui tu as mis ça en place que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que tout ça? Alors l'exemple le plus frappant, c'était avec Citeo, les bureaux de Citeo qu'on a transformés avant leur déménagement. Ils sont venus nous voir un 20 janvier et on devait avoir déménagé tout le monde, donc 25 personnes concernées, au 20 juin. En ayant fait tous les travaux et en ayant un cahier des charges, une page blanche, puisqu'on ne savait pas ce qu'ils voulaient, on connaissait même pas le site, au 20 janvier. Et donc on a travaillé en mode participatif, donc à la fois avec eux déjà pour définir ce qu'ils souhaitaient, mais on a travaillé avec les 25 personnes du siège social qui devaient déménager. Et encore une fois, progressivement, dès que ça a commencé à prendre tournure, il y a les entreprises qu'on a choisies à l'avance, qui sont intervenues après dans la conception générale. Ça nous a permis de préparer tranquillement le chantier et de passer les commandes, etc., dans les temps. Et jusqu'au moment où on a commencé véritablement les travaux. On a réalisé les travaux en l'espace de 2 mois. Ça a été assez sportif, mais ça s'est passé de manière très, très fluide. On n'a pas eu d'accro ou vraiment de difficultés majeures sur le chantier. Et 20 janvier, 14h, ils rentraient dans leurs locaux avec le téléphone et l'ordinateur qui marchaient. Et tout ça, ça a été possible aussi parce qu'on a imaginé un nouveau métier qu'on appelle facilitateur de la coopération, qui avait, donc Sophie Delbar en l'occurrence sur ce projet-là, qui avait pour rôle de mettre de l'huile dans la coopération, dans les rouages de la coopération, de telle sorte à ce que chacun ait la capacité de se concentrer, la possibilité de se concentrer sur son cœur de métier,
Je donne un exemple très simple. Faire déménager une entreprise qui est depuis 20 ans dans ses locaux, obsolètes, etc., ils ont accumulé 20 ans d'archives avec des montagnes de papier partout. Il faut transférer tout ça, mais dans des locaux plus petits et potentiellement avec un peu plus de monde. On passe de 22-23 personnes à 25-26 de l'autre côté, et on passe de 450 mètres carrés à 375. Comment on organise ça, sachant que s'ils reproduisent la culture qu'ils avaient développée sur 20 ans avec leurs archives, s'ils reproduisent la même chose de l'autre côté, tout le travail qu'on a fait ensemble pour concevoir leur projet, enfin leurs locaux de la manière la plus efficiente, pour qu'ils soient le plus efficient possible, c'est par terre en l'espace de 6 mois avec la masse de paperasse qu'ils vont de nouveau accumuler de l'autre côté. Ce sera même pire que dans les 450 mètres carrés. C'est une compétence qui n'existe pas côté client, de savoir faire de l'archivage. C'est une compétence qui n'existe pas chez l'architecte. C'est une compétence a fortiori qui n'existe pas non plus chez les entreprises. Sophie Delbar elle-même ne l'avait pas forcément. Pour autant, elle avait elle avait juste le temps qui allait bien pour transformer la culture de notre client en le faisant aussi travailler de manière participative à ces problématiques-là, qui ont une incidence réelle sur le projet. Mais ça s'est fait véritablement en interne. Et aujourd'hui, après avoir déménagé, ils ont totalement changé leur mode de gestion de cet aspect-là de leur métier, et ils n'ont pas reproduit ce qu'ils avaient avant. Mais c'est la conjonction des deux, travailler sur l'espace de travail et sur les modes la façon de travailler qui a fait le succès du projet. Je veux juste qu'on s'arrête un petit peu avant de passer à une expérience client avec Céline, mais la demande de départ de Citeo, qui c'est du coup une association de médiation, c'était on veut déménager, on a besoin de nouveaux locaux. Accompagnez-nous pourquoi? C'était quoi la demande de départ? Alors, dans leurs 450 mètres carrés, il faut imaginer, donc c'était un grand plateau. Il y avait juste une seule façade avec des fenêtres, et tous les autres bureaux, il n'y avait pas de fenêtres, rien du tout. Ils avaient une problématique de turnover aussi dans leur personnel qui restait là. Alors ils s'étaient rendu compte que ça variait selon les bureaux concernés. Quand on avait une fenêtre, on était là plus longtemps. Et quand on n'a pas de fenêtre, au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans pour les plus tenaces, ils changeaient de crèmerie. Et donc il fallait casser cette logique-là. Ça, c'était dû à l'éclairage artificiel, etc. Et accessoirement, ceux qui étaient dans les bureaux non éclairés avaient également des problématiques de vue qui se mettaient en place tranquillement pendant cette période-là. Donc il fallait casser ça. Il fallait donc forcément déménager également, puisqu'ils arrivaient en fin de bail 369. Et dernière volonté, dernière demande, c'était la plus importante, c'était de revoir complètement la manière dont ils travaillent ensemble, que ce soit plus chacun sa boîte avec sa porte et son bureau, mais au contraire quelque chose qui fasse que tout le monde travaille ensemble en synergie les uns avec les autres, désiloter leur propre métier. Naturellement, quand on a posé la question, qu'est-ce que vous imaginez, chacun d'entre eux, chacun des collaborateurs, qu'est-ce que vous imaginez être votre bureau idéal? Ils nous ont tous répondu une boîte à chaussures avec une porte, un bureau et une fenêtre. Et au final, on les a fait travailler avec nous, tous ensemble. On leur a expliqué tous les tenants, les aboutissants du site sur lequel ils allaient déménager.
Et ils ont terminé avec on a sorti le projet avec un grand open space, plus ou moins coupé en plusieurs espaces, avec un niveau de acoustique, etc., qui leur permet de ne pas déranger le voisin quand ils sont au téléphone, etc. Mais à l'origine, ce n'était pas une demande client, mais c'est quelque chose qui a évolué, le fait de les faire travailler avec nous, réfléchir avec nous là-dessus. Et aujourd'hui, ils peuvent déplacer leur bureau un peu comme ils veulent, en fonction des évolutions de leur propre marché, en fonction des... ils montent une nouvelle équipe parce qu'il y a un nouvel appel d'offres qui vient d'être remporté, qui nécessite de développer les choses, d'organiser les choses autrement. De même qu'on sait faire évoluer des outils informatiques relativement facilement, là désormais, ils ont la possibilité de faire évoluer aussi leurs locaux de travail en conséquence. Toute la valeur qui a été, toute la première demande qui a été formulée, c'est pas une demande qu'on fait classiquement un architecte. Parce qu'au final, tu nous as parlé, il y a des enjeux de santé à prendre en compte, des santé au sens physiologique du terme, parce que il y a des problèmes au niveau des yeux, au sens du plus psychique du terme, parce qu'il y a un problème aussi de bien-être par rapport aux collaborateurs. Voilà 2 effets utiles qui ont été évoqués. Un autre effet utile qui est l'enjeu de la coopération entre les personnes qui sont dans l'équipe. Enfin, je ne sais pas si vous voyez à quel point tout ça c'est très immatériel, c'est très éloigné de ce que classiquement, un architecte, on lui demande des locaux. Et c'est ça la valeur qui est dedans, qu'on va évaluer. Là, ce n'était pas ça, c'est les locaux qui sont au service de cette dimension immatérielle. Bon, ça, c'est un peu extraordinaire. Enfin, j'imagine que ce n'est pas tous les jours les clients comme ça. Citeo, c'est une association qui est membre du Club Noé, qui a travaillé sur l'économie de la fonctionnalité, qui s'est dit, qui est déformée même à l'économie de la fonctionnalité. Donc, elle va aller creuser les usages, etc. Et elle sait bien que ce qu'elle a besoin, ce n'est pas de locaux. Ce n'est pas des locaux pour des locaux.